La team, j'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo, on se rejoint sur un tout nouveau projet que vous avez peut-être déjà vu dans une première partie. On va faire le suivi des chantiers sur une opération extraordinaire. Impatient de vous partager ce projet-là, vous allez voir à quel point il a avancé. Mathéo derrière cette caméra a un appartement à lui, donc on fera un petit tour. Et Mathéo nous parlera un peu de ce qu'il veut faire dans cet appart. Allez, on est parti, let's go. On est à l'entrée directement de l'immeuble. Vous allez voir à quel point ça a changé pour toutes les personnes qui étaient là forcément peut-être auparavant. Vous allez voir à quel point ça a changé, c'est un truc de dingue. Donc là, pour les personnes qui étaient venues auparavant, j'étais à l'entrée, on était à l'entrée de l'immeuble. Je vous mets une photo juste au-dessus. Donc là, tout a changé. Il y avait un bar et ça va être des locaux commerciaux. Petite anecdote et petite information, j'en avais pas parlé. Pensez à bien regarder quand vous investissez dans un bien. Par exemple, typiquement ici, on aurait bien aimé refaire un appartement ou alors refaire 2 appartements au rez-de-chaussée, mais c'est impossible. C'est la loi qui oblige justement de garder un local commercial en local commercial. Et donc ici, ça va être normalement, si tout se passe bien, un coiffeur. Donc c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de passages. C'est juste en face. Regarde Mathis, tu te retournes peut-être en contre-jour, on ne verra pas. Mais c'est juste en face de la gare. Donc c'est un gros point fort. On continue. Là, il y avait une petite pièce. Tout a été déménagé. Donc là, normalement, il y aura directement, si tout se passe bien, un coiffeur. Donc là, on va regarder vraiment toute la surface commerciale. Tout ce que je vous montre en bas. Donc il y aura un petit numéro d'étage ici. Là, on va être au RDC, donc rez-de-chaussée. Ok, ça va être toute la partie commerciale. Comme ça, vous allez pouvoir contextualiser. Parce qu'il est vrai quand même qu'au fur et à mesure, les étages se ressemblent plutôt pas mal. Donc là, il y avait toute la cuisine juste ici. Grosso modo, il y avait la cuisine qui était juste là. Si on continue un peu plus loin, donc des sanitaires juste là. Ici, on s'était chauffé un peu avec Matt. On aurait aimé faire un studio de podcast avec Matt juste là. Mais bon, c'est un peu rush. Parce que Matt part à l'étranger. Hein. Je ne sais pas si vous saviez, mais Matt repart. Ici, donc, garage. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire ici parce que juste en bas, il y a une petite cave assez sympa. Notre électricien préféré, il est là, Laurent? Ah non, il n'est pas là. Notre électricien préféré, là, on vous présentera Laurent, à mon avis, qui sera un peu plus haut. Là, on va monter directement dans les apparts. Pour ceux qui reconnaissent, ici, avant, il y avait une tapisserie du Seigneur. Pour ceux qui n'avaient pas vu, il y avait une tapisserie de malade mental ici. Donc là, on est au premier étage. Premier étage, 2 différents appartements. Donc un à ma droite, juste ici, c'est en train de refaire le placo tout simplement. Et un à ma gauche, juste là, donc je ne sais pas s'il y a du monde. Bref, on regardera juste après. Salut. On va essayer d'aller dans l'appartement juste ici. Je ne sais pas s'il y a du monde. Non, il n'y a personne. Bon, bah, grand appartement, comme vous pouvez le voir. Donc, premier étage, 102 mètres carrés. Magnifique superficie. Moi, ce que je trouve hyper cool sur cet appartement, par exemple, l'après-midi, je trouve ça magnifique. Regarde, film mat, soleil toute l'après-midi avec une vue trop cool. Grosse superficie sur cet appart, je trouve ça vachement cool. Et on va montrer la petite terrasse quand même de l'appart parce que c'est une petite terrasse. C'est ce qui fait le charme de l'appartement. Hein. Ça, je vous mettrai un peu les prix, toutes les informations de combien ça vaut à peu près un appartement comme ça. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Grosse terrasse, il fait bon parce qu'il n'y a pas trop de vent. La cliente, elle a jusque là, je crois, la terrasse. Pas plus. Et après, elle a le petit espace derrière. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un gros point fort. Tout ça, ça sera réparé, ouais. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est une opération en fait que mon papa, du coup, la société Manalex, a acheté tout le lot. Et en fait, chaque client retape son propre appartement. Donc, 2 options. Par exemple, cette cliente a ses propres artisans. Et typiquement, Mathéo a fait confiance à 100% en papa pour la gestion des travaux. Donc, bien évidemment, Mathéo choisit ses matériaux, choisit un peu tout ça. Mais grosso modo, ça, fais gaffe, ça, c'est ce qui fait le gros point fort de faire confiance un peu à Manalex. C'est que quand sur ce genre de projet, vous pouvez faire vraiment du sur-mesure à 100 000 % et ça, je trouve ça trop cool, quoi. Donc là, on est encore dans l'appartement de la dame. Ça fait un sacré appartement quand même. Juste ici, on a un autre appartement, donc c'est chez des gens, on va peut-être pas trop filmer. Pas énorme en termes de surface, mais c'est vrai qu'en termes de rénovation, on est quand même sur du quali. Hein. Toute l'isolation a été faite, tout le placo a été fait. Ça avance super bien ici. Hein. Oh, franchement, c'est cool avec une petite chambre au fond. Souvenez-vous, à l'époque, ici, on rentrait dans un couloir qui longeait le mur et ça faisait 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Regarde par terre. Ici, typiquement, regardez, on était dans le couloir. Et là, on rentrait dans une première chambre, comme ça. Et après, un peu plus loin là-bas, pareil, on rentrait dans une autre chambre. Donc ça, je trouve ça trop cool d'avoir réaménagé, réagencé un peu les apparts. Et après, une fois que les communs seront faits, ça apportera bien évidemment aussi beaucoup plus de luminosité que ça. Parce que là, c'est pas énorme en termes de luminosité. Donc
Voilà, donc là on était au premier étage, on va passer au deuxième étage. Je vous présente en rapide et Mathéo parlera un peu de son projet, comme ça vous pourrez un peu comprendre de la vue d'un client tout simplement ce que ça peut donner, ce genre de projet-là. Donc encore une fois ici on a tout enlevé. Et là à mon avis il y aura nos électriciens favoris. Laurent! Il n'y a pas Laurent. Ok. Là on est au deuxième étage. Deuxième étage, qu'est-ce qui se passe? Deux appartements, deux à gauche, un à droite. On parlera de celui à droite après. Donc là, on est encore dans les communs, ok? Ici, une première cloison pour un premier appart et une deuxième cloison pour un deuxième appart. Les gars, je prends juste le micro à côté de moi, mais c'est Mathéo qui prend le relais sur la présentation de son appart. Donc il va tout vous parler de A à Z. Let's go. Allez, let's go, on est parti, on va essayer de s'inspirer des grands. Du coup, je te laisse entrer, Alexis. Là, ça sera le couloir pour entrer. Cloison, parce que à droite, ça sera chez le voisin. Je te laisse avancer un petit peu, Alex. Sur la gauche, il y aura la pièce à vivre avec la cuisine qui s'arrêtera juste ici et qui ira juste au mur jusqu'à ici. Une cuisine bien moderne, noire, que tu peux voir un petit peu les plans. Donc ça, c'est vraiment les plans de la cuisine pour l'électricien. J'ai déjà le plaquiste, mais non, le plaquiste n'en a pas besoin. Mais l'électricien en a besoin pour les LED qui seront juste au-dessus. Sur la gauche, on aura la salle WC, enfin du coup le WC qui sera une petite porte ici, donc placo ici, avec une porte assez classique comme on va pouvoir retrouver dans la chambre. Ici, ça sera l'espace où je pense que je vais passer le plus de temps. Sur la droite, il y aura l'espace bureau. Ce que je disais, c'est je ne sais pas si je vais craquer sur un bureau qui monte et qui descend pour bosser à la fois debout et à la fois assis. En termes de déco, je ne suis pas encore sûr à 100%, mais je pense que je vais mettre une petite bibliothèque avec une petite étagère avec pas mal de petits livres. Comme ça libérera à la maison et je pense que la maman sera contente de plus voir les livres dans la chambre. Sur cet espace-là, on aura le canapé. Qui sera un canapé, soit je mets un canapé assez simple, soit un canapé d'angle, je ne sais pas encore, j'ai pas encore fait le choix à 100%. En face, la télé. En haut, du coup, on va redescendre un petit peu au niveau du plafond pour vraiment avoir un plafond qui va être extrêmement propre, bien nouveau, bien moderne. On aura également sur le sol, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, mais une chape liquide pour vraiment tout remettre droit et que ça soit parfait, que ça soit nickel chrome. Là, je vais te faire rentrer dans la chambre. On ne rentrera pas vraiment par là. Ouais, là, on aura les toilettes. Ça sera fermé. On rentrera par la porte qui est ici, mais tu peux pas passer, malheureusement. Donc là, on a une petite chambre assez sympa. Tac. Ah oui, tu rentreras par ici. Chambre assez sympa, avec assez simple. On va avoir un petit lit au milieu. La télé qui sera normalement suspendue sur le coin droit. J'ai des petites vidéos, je te mettrai. On avait un caisson au début qui était assez sympa. On avait des petites idées de LED. Mais malheureusement, on s'est rendu compte aussi que avec ces super baies vitrées, et enfin pas baies vitrées, cette super fenêtre, malheureusement, elle ne s'ouvrait pas à 100%. Donc on a pris la décision de le faire tomber tout simplement. Et c'est bête, mais ça rajoute, je trouve, un petit peu de hauteur et plus de clarté. Tu vois, c'est toi qui me disais ça et franchement, vraiment, parce qu'on voit vraiment toute la clarté qui rentre. Et du coup, dernière petite pièce, on a la salle de bain qui sera avec un bac juste ici. Et le petit meuble pour se brosser les dents, se faire une petite beauté qui sera par ici avec du carrelage assez sympa. Je vous réserve une petite surprise pour le carrelage. Magnifique. C'est assez subjectif, mais je pense que ça sera assez sympa, assez moderne et un carrelage qui se fait pas forcément beaucoup en France. On verra si vous appréciez. Comment ça s'est passé? Dans un premier temps, du coup le papa d'Alexis, Didier, de Manalex, m'a fait visiter un petit peu les différents lots qu'il y avait parce que je cherchais à investir à titre personnel. J'ai visité différents appartements. Lui me convenait bien parce que j'aime bien, comme tu disais tout à l'heure dans l'appart du bas, il y a quand même une clarté qui vient de la droite, qui vient de la gauche, qui est traversant avec de la lumière. C'est assez sympa quand même la vue, c'est pas non plus une vue sur la Tour Eiffel, mais ça reste quand même super sympa quand il fait beau. Ça, c'était la première étape. Je suis venu faire une première visite un petit peu de tout le lot. Didier m'a tout présenté, m'a expliqué les différents prix, comment il voyait les choses. C'est ça qui a été vraiment intéressant, c'est que au début, il fallait quand même se projeter parce qu'il y avait 3 chambres. Tu pourras montrer des petites choses. Mais là, on est dans une chambre, là, on est dans une autre. Et au niveau de la vraie chambre qu'il va y avoir, c'était une 3e chambre. Donc, c'était difficile de projeter. C'est Didier qui m'a vraiment aidé sur cette partie-là. Dans un second temps, il m'a mis en relation vraiment avec tous les artisans. Donc, il m'a fourni tout ce qui était devis, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile d'y voir clair sur les travaux. Et ça a attaqué directement et ça va plutôt assez vite, même si y a des choses qui prennent plus de temps, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique.
Ça a commencé par le placo, si je dis pas de bêtises, enfin démolition dans un premier temps, placo dans un second temps, et ensuite il y aura électricité, chape, peinture, cuisine et dans un dernier temps la cuisine. Et ensuite il faudra l'aménager, ça sera quand même important d'aménager tout ça. Et je voulais partir sur un style Bali, mais je vais rester sur quelque chose de plutôt simple, épuré, moderne, avec une cuisine qui va être en noir et avec du chêne. Donc le reste va être un peu tourné sur du bois. Je pense que ce mur-là, il y aura quelques tasseaux qui seront mis, qui seront plutôt sympas, mais rester vraiment sur un style simple. Et c'est vraiment sur la déco que je vais me faire plaisir avec du bon canapé, de la belle déco par exemple dans cette pièce-là avec les livres, etc. Ça va vraiment être un style un petit peu moderne, assez épuré, assez simple, pas de fioritures et j'ai une petite surprise qui arrivera avec un joli tableau qui va être sympa que j'ai déjà repéré, qui va vraiment apporter une petite touche, un petit peu de fraîcheur dans cet appartement qui va être tout neuf. Ouais, c'est mon premier appartement. Je vis encore chez mes parents à l'instant, ça va faire un peu bizarre, même si on part quand même souvent à l'étranger et on a souvent un petit appart pendant 3 à 4 mois. Mais ouais, premier appartement, premier investissement. Cool. C'est cool, let's go. Le premier d'une longue série. Alors, on repart après une belle présentation de Matt. Donc là, pour vous expliquer quand même un peu, l'immeuble a été acheté en nature. Donc comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, le gros point fort, c'est qu'il y avait ça de partout. Imaginez ça au mur, ça par terre, ça de partout. Bref, il y avait ça de partout. L'idée, ça a été vraiment de dissocier, donc de découper en lots pour permettre justement aux gens d'acheter quelque chose de sur mesure et qui plaît. Et en fait, c'est vraiment l'objectif de Mathéo dans son investissement, c'est créer le bien de ses rêves, son premier bien. Pour la grande majorité, c'est une première acquisition pour un grand nombre de personnes dans cet hôtel, que ce soit aussi bien Mathéo que d'autres personnes. Au premier étage, on a 2 magnifiques appartements avec 2 types de clients différents parce qu'on a une première personne qui achète un bien à 100 mètres carrés et puis une deuxième qui achète un plus petit appartement, un T1 ou un T2, quelque chose comme ça. Pareil pour Mathéo, ici on a 2 différents appartements avec 2 types de personnes différentes. Donc c'est vrai que c'est des gros investissements, ça demande énormément de travaux, mais une fois que le process est rodé, c'est toujours pareil. De toute façon, placo, électricité, plaquiste, après cuisine, aménagement du bien et après généralement en 2 mois de travaux, la personne est dans son bien quoi. Alors un petit peu plus parce que forcément il y a l'achat, c'est généralement après 3-4 mois une vente. Donc forcément, ça prend un peu de temps. Mais le gros point fort justement de ce genre d'investissement, c'est le clé en main en fait. C'est qu'on a un service de rapidité, d'efficacité et on fait surtout le projet de ses rêves parce qu'il y a de la rénovation. La rénovation, c'est un vrai métier, tout le monde ne peut pas le faire aujourd'hui. Acheter au bon prix, vendre au bon prix, faire les bons travaux avec les bons artisans. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi la différence, mine de rien. Donc on va passer au deuxième appartement. Donc là, à mon avis, il y a les plaquistes qui sont en train de taffer dans cet appart. On va monter juste au-dessus à l'appartement. Donc là, pareil, ils ont repassé un coup sur toutes les boiseries. Donc là, souvenez-vous, c'était Paulin qui m'avait filmé. On avait rigolé vraiment fort parce qu'il y a une chambre tout au fond là-bas qui fait flipper de ouf. On ira avec Mathéo. Donc là, pareil, on n'a pas encore attaqué tout ce qui est démolition, etc. Enfin, il y a un gros chantier quand même qui a été fait sur des tapissages. Pareil, ici, l'objectif de toute façon, regardez, c'est des chambres. Hein. Donc l'objectif, viens Matt, regarde, rentre. Pareil, il y a un peu de démolition qui a été fait juste là. Forcément, il a fallu faire passer l'électricien pour qu'il désosse. Avant chaque chantier, c'est ultra important, hein, faire passer l'électricien pour qu'il s'occupe de tout ce qui est électricité, tout désaccordé, enfin tout coupé au niveau électrique, tout coupé aussi au niveau je pense notamment des radiateurs, etc. pour pas qu'il y ait de galère pendant les travaux. Et donc là, après, c'est la petite vue du dessus. Donc là, si on montre un peu la vue du dessus, là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est mon ancien parking. J'ai jamais fait de vidéo. En gros, moi, j'habitais juste derrière. Tu sais, là, il y a la terrasse tropézienne. Et là, après, donc, il y a la vue sur en bas, comme tu peux voir. Et toute la toiture va être refaite suite à la grêle. Forcément, on est au Coteau dans le 42. Il y a eu un épisode de grêle énorme ici. Donc, tout va être refait pareil au niveau des... On est sur du simple vitrage ici, donc tout va être refait aussi à ce niveau-là. Pour vraiment que les clients aient un produit fini. Donc là, pareil, on est encore dans d'autres appartements. Donc c'est intéressant de passer sur cet étage parce que c'est vraiment la schématisation des appartes en fait. Ici, typiquement, le mec, il va casser, il va faire son entrée là où t'es Mathéo. Et en fait, il va avoir tout ce grand espace qui va être exploité en fait à partir de maintenant. Pareil, regarde à quoi ressemblait une chambre. La chambre, tu rentres dans la chambre, hein, regarde, il y a encore tout qui est un peu dans l'état. Donc
ça, c'est un gros point important aussi, mais il y a des grosses ouvertures. Ça, je trouve ça vachement sympa. Je sais pas ce que tu en penses, Matt, mais il y a des grosses ouvertures, donc voilà. Donc, ce que je disais, et l'idée, c'était de se poser aussi un peu à l'agence avec Mathéo pour qu'on fasse un peu un débrief de ce qu'on fait actuellement, de ce qu'il y a un peu actuellement en tendance. Parce que là, c'est plus pour vous montrer un peu des investissements, pour vous inspirer aussi un peu et pour vous dire, par exemple, qu'à 22 ans, on peut investir dans un appartement, même si on a seulement 1500, 2000, 3000 euros par mois. Enfin, 3000 euros par mois, c'est un peu plus cohérent quand même. Mais si on n'a pas des salaires extrêmement élevés, il est quand même possible d'investir à condition d'avoir un dossier hyper qualitatif et d'avoir aussi des banques qui vous suivent. Donc on va se retrouver, on va faire le chemin inverse. Vous verrez, l'agence immobilière est juste à côté. Enfin, nos bureaux avec Mathéo aussi, PM Corp, sont juste à côté. Donc c'est un gros point fort. On va se retrouver tranquillement dans le canapé avec Matt. On prendra rapidement un peu la parole tous les deux pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est en ce moment, quels sont les projets de PM Corp, qu'est-ce qu'on a pour projet, parce que j'organise 16, 17 et 18 mai une session de podcast avec des guests complètement dingues. Les interviews seront dispo sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'était pour vous montrer aussi un peu les investissements de manière générale qu'on fait à côté avec Mathéo et pour vous montrer aussi qu'on est dans le dur, on est dans le concret. On ne fait pas que des choses sur le digital, on fait aussi des choses en réel, comme Mathéo avec le bien qu'il vient d'acheter ici, comme avec le papa qui nous donne plein d'idées, plein de conseils, plein de choses à faire. Donc c'est vrai que ça fait un gros point fort, mine de rien. Donc on se retrouve juste en bas. Mathéo parlera un peu de ses prochaines épopées parce qu'il repart. Il va vous dire un peu ce qu'il va faire, etc. Donc ça montrera un peu l'envers du décor. On a eu l'occasion de faire une journée le 15 février qui était extraordinaire, donc quelques rushs aussi. On espère vous sortir le vlog le plus rapidement possible. J'espère que quand cette vidéo sortira, le vlog sera dispo sur la chaîne YouTube. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu un chantier hyper important comme celui-ci. Certes, ça demande beaucoup de temps. Le gain temps, argent est bien aussi présent, hein, effectivement. Mais c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe de manière générale dans des biens comme ça. Et pour vous montrer aussi quelle est l'avancée un peu des travaux. Et je ferai une vidéo où l'immeuble sera totalement fini. Donc 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée, 2 appartements au premier étage, 3 appartements au deuxième étage et ici 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça, 2 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai que ça fait du gros projet, mais on se retrouve juste pour la suite de la vidéo où on va vous parler un peu de PM Corp parce que c'est de l'ère de la guerre et vous êtes sur une chaîne pour voir du business, de l'entrepreneuriat, mais tout un tas de choses. On se retrouve au bureau, let's go. Non, pour vous faire un petit point, comment ça se passe actuellement. Donc vous avez vu la visite à l'instant d'un immeuble, tout simplement. Donc ça permet aussi de vous montrer un peu qu'à côté, on est vraiment dans l'IMO indirectement. Donc on essaye tous les jours d'apprendre. Même une personne qui a 50 ans d'expérience dans l'IMO, je suis convaincu qu'il apprendra tous les jours parce qu'il y a toujours des lois qui sortent, ce genre de choses. Donc on essaye de vraiment être tenu au courant régulièrement de tout ça. Comme d'habitude, de toute façon, PM IMO et PM Déco, donc 2 programmes de formation. PM IMO, donc le programme qui accompagne les conseillers immobiliers, les indépendants dans le monde de l'immobilier, à performer grâce au digital. Et le deuxième programme qu'on a créé en janvier, fin janvier, c'est la décoration. Donc du coup, devenir décorateur d'intérieur et performer dans la décoration d'intérieur, dans ce métier de décorateur d'intérieur. Donc voilà, de manière générale, c'est vraiment notre métier à plein temps. Donc PM Corp, c'est la boîte qui a 2 programmes, PM IMO et PM Déco, tout simplement. Et puis après, quelques projets en ce moment à côté avec Mathéo, puisqu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps, le 15 février exactement, un séminaire en présentiel, dans lequel on a réuni tous nos membres, dans lequel on a fait des jeux, dans lequel on a fait tout un tas de choses hyper enrichissantes. D'ailleurs, la conférence va bientôt être disponible sur YouTube. Une des conférences de la journée sera disponible sur YouTube directement. Donc voilà, si vous êtes conseiller immobilier ou que vous voulez vivre de votre passion pour la décoration d'intérieur, c'est pmcorp.fr, pmcorp.fr. Et puis de manière générale, sur cette chaîne, on essaiera de vous partager tout simplement, très régulièrement, continuellement, du contenu sur l'entrepreneuriat, sur tout ce genre de choses-là. En ce moment, c'est vrai que ce n'était pas la meilleure des phases qu'on a eues, je pense, chez PM Corp, de par le fait que nos équipes, certes très performantes, ont un peu sous-performé sur ces dernières semaines, mais ce qu'on peut en tirer de tout ça, de cette analyse-là, c'est qu'il faut vraiment avoir une rigueur commerciale, il faut vraiment avoir une rigueur dans tout ce qu'on fait commercialement. C'est pour ça qu'on a un call chaque semaine individuel avec nos équipes. C'est la raison pour laquelle aussi on essaie de brainstormer hyper régulièrement avec Mathéo. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place, le brainstorming, le suivi des équipes commerciales. Et de toute façon, il n'y a pas à nier aujourd'hui, un commercial qui performe sur le long terme, un commercial qui est performant sur le long terme, c'est un commercial qui s'entraîne, qui se forme, qui améliore ses capacités, qui améliore ses compétences régulièrement, continuellement. Mais encore faut-il s'entraîner sur les bons skills
Et ce que je disais la dernière fois avec nos équipes, c'est que si tu t'entraînes sur les bons skills, tu auras quand même une amélioration continue. Même si le retour sur investissement de ton entraînement, tu ne l'as pas aujourd'hui, tu l'auras forcément à un moment donné ou un autre. Et il faut toujours en fait persévérer. C'est pour ça que je compare régulièrement avec les sportifs de haut niveau. C'est parce qu'un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui s'entraîne hyper régulièrement. Et c'est comme dans la vie de tous les jours en fait finalement. Plus tu t'entraînes, plus tu auras des retours sur investissement. Quand tu vas à la salle de sport, que tu travailles par exemple les abdos, c'est pas le soir même que tu as des abdos qui sont dessinés, tracés. Et en fait, en tant que commercial, en tant qu'entrepreneur, de manière générale, c'est exactement le même système, c'est exactement le même schéma. Tu t'entraînes aujourd'hui pour avoir des résultats demain ou après-demain. Donc c'est la raison pour laquelle nous, notre programme, il performe aujourd'hui. C'est parce qu'on est vraiment sur la linéarité et sur la performance. Donc chez PM IMO et chez PM Déco, c'est vraiment un des fondamentaux qu'on voulait mettre. Et sinon, les tendances actuelles sont que vraiment nos équipes doivent continuer à performer sur cette thématique-là, de par l'entraînement, de par des analyses régulières, de par des écoutes d'appels réguliers, de par tous ces schémas-là. On a aussi aujourd'hui sur la partie commerciale vraiment des statistiques, des analyses qui nous permettent d'aller plus loin parce qu'on cumule aujourd'hui à peu près une dizaine de personnes sur l'équipe commerciale. Donc forcément, il faut une analyse, il faut un suivi, il faut des objectifs. Enfin, c'est tout un tas de choses qui font la différence, je pense, aujourd'hui. Et en tout cas, ce qui permet aussi de performer. On a aussi une très bonne équipe marketing. Derrière tout ça, derrière Mathéo qui se cache, montre-toi Matt, derrière cet écran. Donc voilà, c'est ce qui fait la force aujourd'hui. Je sais pas, t'en penses quoi toi? Tiens, je te file le micro. Je te prends au dépourvu. T'en penses quoi de ce que je viens de dire? Non, je trouve que tu as absolument raison. Après, je tiens à rectifier quand tu dis on n'a pas fait des super chiffres, on est d'accord par rapport à si on compare il y a un an, on est dans les clous. Mais c'est sûr que c'est important de toujours travailler et pas de se reposer parce qu'en fait, quand on se repose sur ses lauriers, on ne se rend pas forcément compte sur l'instant qu'on est en train de se reposer, mais ça a des répercussions soit 2 semaines après, soit 3 semaines après, soit 1 mois après. Mais quoi qu'il arrive, la période où tu travailles mal a une répercussion sur le futur et ça soit sur la partie commerciale, marketing, suivi. Et plus tu te reposes longtemps, plus tu grossis, plus tes problèmes derrière ils vont être importants et plus derrière va falloir changer les process, va falloir remotiver tout le monde. Alors que si tu es régulier tout le long et que tu travailles continuellement petit, tu as plutôt l'inverse de l'effet cumulé qui fait que tu travailles un petit peu, tu as l'impression de travailler dans le vide tous les jours mais d'avancer. Et après 6 mois après, tu te rends compte que tu es passé de là à là. Donc franchement, moi je te rejoins à fond. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ces derniers mois? Sur ces derniers mois, ils ont été beaux. Ça a été sympa, il y a eu plein de nouvelles choses, comme tu as dit, le séminaire. Mais je pense que les 3 à 6 prochains mois qui vont arriver vont être exceptionnels. Avec tout ce qui va se passer sur les réseaux, à l'intérieur de PM, avec les équipes, avec les membres. Donc franchement, je suis impatient de dingue que vous voyez ce qui va se passer par le futur et de montrer également à nos équipes ce qui va se passer parce qu'ils ne sont pas forcément encore au courant et ça va être exceptionnel. Franchement, je sais qu'on va battre tous les records, que ce soit en termes de résultats dans la formation, que ce soit en termes de suivi, que ce soit en termes de closing, que ce soit en termes de stats marketing. Je sais qu'on va exploser. On a une période un peu compliquée, mais souvent après ça, ça fait très mal. Donc j'ai vraiment hâte. Et qu'est-ce qui se passe pour toi prochainement? Prochainement, nouveau départ. Comme dirait Hugo, j'ai la bougeotte un peu. J'ai du mal à rester au même endroit. Nouveau départ, je pars du 2 avril jusqu'à mi-juin. Parce qu'après mi-juin, j'ai également ma grande sœur qui passe sa thèse. Et il faut que je sois là. Parce que c'est quand même une consécration pour... Elle va t'en vouloir. Ouais, elle va m'en vouloir. C'est quand même une consécration pour une personne qui fait des années d'études. 10, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais 10-12 ans. Donc c'est une consécration entre guillemets qui va se passer. Je pars, ça va faire du bien, ça va être cool. Mais le focus numéro 1, ça va être le charbon, ça va être sortir du lit, ça va être avoir un meilleur programme, c'est de rentrer toujours plus de monde. Je vais essayer de faire aussi des trucs assez sympas en visitant des choses sympas en termes d'immobilier, des rencontres aussi au niveau du business que j'avais pas forcément fait par le passé ou très peu, pas assez. Et après, je vais revenir. L'appartement qu'on vous a montré avec Alexis sera terminé. Donc il faudra aussi s'adapter, etc. Et après, on passera par une phase aussi de revente. Parce que ça reste un investissement et pas juste vivre dedans. Donc voilà, et après j'espère en enchaîner une deuxième et ça sera déjà la fin d'année. Et ouais, mais ça va être ça l'été, je vais être... Rien, j'ai rien du tout de prévu. Cet été, ça va être tranquillou. Cet été, ça va être tranquillou. Hein.
Est-ce que tu penses qu'on va prévoir quelque chose? Je sais pas, il y a peut-être le séminaire PM. Ah oui, bien sûr, j'ai cru que tu parlais à titre perso, ce que j'avais prévu. Séminaire Marseille cet été, parce que je pense que Paris, ça risque d'être compliqué avec les JO. Et fin d'année, on va monter à Paris, voir un peu ce que les Parisiens ont dans le ventre en termes d'immobilier. À Lyon, c'était déjà bien. À Marseille, ça doit être encore mieux. Et à Paris, ça doit être exceptionnel en fin d'année, en espérant qu'on monte crescendo et qu'on garde en qualité. Parce qu'on s'est rendu compte que le dernier événement, ce qui avait vraiment plu, c'était la proximité, que tout le monde pouvait parler avec tout le monde était accessible. Donc c'était cool. À nous de garder cette qualité tout en grandissant, parce que le but à 22, 23 ans aujourd'hui, putain, c'est de grandir, mais c'est aussi de garder la qualité qu'on a à l'heure actuelle. Merci de m'avoir filmé, Matt. Merci de nous suivre. C'est cool. Après, vous pouvez suivre Mathéo sur les réseaux, donc sur Instagram directement. Et sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un commentaire. Ça booste le reach de toute façon. Et on essaie de faire des vidéos un peu cool, transparentes, pour vous montrer un peu notre quotidien de tous les jours. Et surtout, tout autour aussi du business, vous inspirer. C'est ultra important pour nous. Vous avez vu le matos à droite et à gauche de Matt tout à l'heure. C'est du matos pour faire des podcasts, pour vous donner envie d'entreprendre, pour vous donner envie de créer, pour vraiment vous booster en fait finalement. Et donc c'est vraiment notre souhait aujourd'hui d'accompagner les agents immobiliers parce que ça reste notre business principal. 2, du coup les futurs designers d'intérieur ou les designers d'intérieur qui veulent faire plus de business. Et 3, accompagner des entrepreneurs de manière générale parce que ça nous fait kiffer par des conférences, par du contenu, par ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses hyper intéressantes qui arrivent sur nos comptes Instagram des boîtes. On a un studio de podcast ici dans lequel vous pouvez inviter des entrepreneurs aussi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est pas se prendre la tête. On s'est souvent pris la tête, je trouve, sur le contenu. C'est faire des choses un peu qui nous ressemblent, des choses qu'on aime, des choses qui nous inspirent aussi, des choses qui nous plaisent. Et ça, c'est ultra important. Plaire à tout le monde, c'est aussi plaire un peu à n'importe qui des fois. Donc nous, on veut plaire aux gens qui sont dans la même vibe que nous, de par des podcasts, de par des vidéos YouTube, de par la transparence de manière générale. Mais notre business principal, ça reste PM Corp. PM Corp, l'organisme de formation sur la quantité et la qualité. La quantité de par les résultats et la qualité de par la qualité de notre formation. C'est notre business principal, c'est ce qui nous a fait grossir, c'est ce qui va continuer à nous faire grossir, c'est ce qui nous permet d'investir. Donc voilà, aujourd'hui c'est PM Corp et rien d'autre, pmcorp.fr. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller voir, il y a tout sur internet directement. Bref, c'était une petite vidéo cool, chill, tranquille avec Matt. Abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, c'est gratuit. C'est Alexis. Peace!